Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un point qui très souvent est celui qui inquiète le plus le porteur de projet, à savoir le plan financier. En réalité, le plan financier n'est rien d'autre que la traduction en chiffres des décisions stratégiques que tu as prises jusqu'à présent. Le plan financier comporte principalement trois documents qui répondent à trois questionnements fondamentaux. 1. Combien mon projet va-t-il coûter? Qui va le financer? Le document qui répond à ces questions, c'est le bilan. 2. Combien mon projet va-t-il rapporter? Vais-je pouvoir vivre de mon activité et rembourser la banque? Le document par excellence qui permet de vérifier la rentabilité de ton entreprise, c'est le compte de résultat. 3. Ai-je besoin d'une réserve d'argent pour faire face à mes dépenses imprévues? De combien ai-je besoin? Pour répondre à ces questions, on réalise un tableau, mois par mois, qui regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes. Il s'agit du tableau de trésorerie. Attardons-nous sur le premier document, le bilan. Pour rappel, ce document répond aux questions « Combien mon projet va-t-il coûter » et « Comment le financer ?» Pour répondre à la première question, il convient d'additionner un ensemble de postes. Vas-tu devoir fournir une garantie locative pour le local que tu loues? Devras-tu réaliser des travaux dans ce local ou bien à ton domicile? Dois-tu acquérir du mobilier ou du matériel, des outils ou même acheter un véhicule? Quel budget vas-tu prévoir pour réaliser la publicité de départ? As-tu besoin de stock pour démarrer ton activité? Si oui, combien? De quelle réserve d'argent as-tu besoin pour débuter ton projet? La somme des éléments constitutifs de la partie de gauche du bilan s'appelle l'actif. La partie de droite du bilan répond quant à elle à la question « Comment financer mon projet ?» Les deux sources principales de financement, c'est toi et la banque. En effet, avant de te prêter de l'argent, le banquier te demandera généralement de faire un apport. Celui-ci peut se faire en argent ou en matériel. Cette colonne de droite s'appelle le passif. Finalement, la colonne de droite représente les ressources de l'entreprise, c'est-à-dire les moyens qui permettront de financer les éléments de la colonne de gauche. Il est donc logique que l'actif soit toujours égal au passif. Voici un exemple simple qui te permettra certainement d'encore mieux comprendre. Imaginons le projet d'ouverture de salon de coiffure de Sarah. Il y a quelque temps, Sarah signait son contrat de bail pour un local commercial dont le loyer est de 800 €. Le contrat de bail prévoit le versement d'une garantie locative de 3 mois au propriétaire. Les arrivées d'eau du local ne correspondent pas exactement à l'emplacement des bacs à shampoing imaginés par Sarah. Il faut donc prévoir des petits travaux pour un montant de 1500 €. Le montant du mobilier, sièges, comptoirs, décorations et petits matériels de coiffure, s'élève quant à lui à 8000 €. Afin d'attirer des clients, Sarah va installer une enseigne, faire le lettrage de sa voiture et distribuer des tracts dans sa commune. D'après son infographiste, cela devrait lui coûter 1400 €. Elle a fait une demande de devis pour sa première commande de produits de coiffure, elle s'élève à 1000 €. Elle souhaite également garder une réserve de 3700 € au cas où. On s'aperçoit dès lors que le projet de Sarah coûte 18 000 €. Pour le financer, on passe dans la colonne de droite, Sarah dispose de 4200 €, mais aussi de petits matériels nécessaires qu'elle valorise à 600 €, soit 4800 €. Il lui reste donc 13 200 € à obtenir auprès de sa banque afin d'atteindre les 18 000 € nécessaires au lancement de son projet. Attardons-nous désormais sur le deuxième document qui a pour fonction de répondre aux questions « Vais-je gagner ma vie? Vais-je pouvoir rembourser mon ou mes crédits professionnels ?» à savoir le compte de résultat. Alors la logique est simple, il s'agit de se poser deux questions. Combien vais-je vendre et combien vais-je dépenser? Le solde, ce sera le bénéfice. Penchons-nous plus en détail sur ces deux questions. Premièrement, combien vais-je vendre? Question difficile, peut-être la plus difficile du plan d'affaires. Il n'existe pas de méthode miracle pour y répondre et ce n'est pas à proprement parler le sujet de ce module. Cela dit, tu trouveras dans les liens un document qui devrait t'aider à estimer ton chiffre d'affaires. Deuxième question, combien vais-je dépenser? Pour vendre, tu as généralement des achats de produits finis ou de matières premières. Viennent s'y ajouter une série de frais qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ton entreprise. On les appelle les charges professionnelles. C'est par exemple le loyer, les frais de comptabilité, les cotisations sociales, les frais de déplacement, etc., etc. Si on additionne les achats et toutes ces charges, puis qu'on soustrait ce résultat du chiffre d'affaires, on obtient le bénéfice courant avant impôt. Ne reste qu'à soustraire les impôts et on obtient le bénéfice qui te permettra de rembourser tes crédits et de te rémunérer. Reprenons l'exemple de Sarah la coiffeuse.
Elle s'est renseignée auprès d'autres salons de coiffure similaires au sein de sa région afin d'estimer son chiffre d'affaires. Elle en a discuté avec son conseiller jecrémonjob.be et ensemble, ils ont estimé les ventes potentielles à 38 000 €. Pour coiffer ses clients, Sarah utilise différents produits. Ils ont estimé les achats à 5 700 €. Elle a également listé et estimé l'ensemble de ses charges professionnelles, autour de 14 800 €, et son comptable a calculé l'impôt d'après sa situation à environ 2 500 €. Il resterait donc à Sarah 15 000 € pour vivre et rembourser sa banque. Le dernier document s'appelle le tableau de trésorerie. Il regroupe toutes les entrées et les sorties d'argent mois par mois. Ce tableau est important car il tient compte de facteurs importants, comme les délais de paiement. En effet, le moment de la vente et le moment du paiement ne coïncident pas toujours. De même, dans certains cas, vous pourrez disposer de marchandises que vous pourrez payer dans 30 ou 60 jours. Deuxième facteur important, l'effet saisonnier. Les recettes et les dépenses sont rarement constantes. En d'autres termes, vous aurez des mois avec peu ou beaucoup de rentrées et des mois avec peu ou beaucoup de dépenses. Si vous vendez des glaces par exemple, il est fort probable que l'été sera propice aux rentrées d'argent, mais l'hiver beaucoup moins. Troisième facteur, les impôts et les cotisations sociales qui sont calculés annuellement. Attention donc au paiement de ceux-ci. Enfin, il est impossible de tout prévoir. Vous ferez donc probablement face à des imprévus à certains moments. Il est donc question d'avoir une réserve suffisante afin de pouvoir faire face à ce type de coup dur et de désagréments. Yes. Reprenons encore une fois l'exemple de Sarah la coiffeuse. Comme nous l'avons vu dans la partie consacrée au bilan, Sarah commence son activité avec 3 700 € sur son compte. Le premier mois, ça démarre lentement et son chiffre d'affaires est de 1 000 € seulement. En revanche, elle a dû faire face à des charges importantes, comme la publicité et son assurance RC professionnelle. Elle débute donc le mois suivant avec 2 450 € sur son compte. Le deuxième mois est meilleur, sa publicité commence à faire son effet, elle réalise pour 1 400 € de prestations et continue à payer un certain nombre de charges. Au début du mois 3, le compte de Sarah s'élève à 2 590 €. Ses ventes continuent à progresser, mais c'est aussi le mois où les cotisations sociales doivent être payées. Et son comptable lui a également envoyé une facture pour les prestations qu'il a réalisées. Son compte redescend à 2 170 €. Bon, le suivi de la trésorerie d'une vraie entreprise est évidemment plus complexe que cet exemple synthétique. Tu dois t'assurer que le solde de fin ne soit jamais négatif, et encore mieux, qu'il soit suffisant pour laisser une marge de sécurité en cas d'imprévu. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et que le plan financier est à présent plus clair pour toi. S'il te reste des questions, pense à consulter les liens ou à les adresser à ton conseiller. Quant à moi, je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt chez jecrémonjob.be.